Hey, salut la Yu-Gi-Sphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour quoi? On se retrouve bien sûr pour le tuto Yu-Gi-Oh! Allons-y clairement, il n'y a pas 10 000 abonnés, de toute façon c'est la troisième vidéo pour vous de la journée, peut-être la première en fonction de dans quel sens vous voulez regarder. En tout cas, hop, petite vidéo pour parler encore de cette team ultra brillante. Du coup, on ouvre 3, donc il y a 3 vidéos. Comme ça vous permet de mieux découvrir chaque contenu de chaque team dans chaque vidéo. Comme ça, et pas faire des vidéos trop longues pour vous. Voilà, donc on y va pour ouvrir la troisième team. Voilà, si vous avez vu les deux premières, j'espère que le contenu vous aura plu et puis que ça vous aura donné envie de venir voir la troisième team pour voir si on a de la chance ou pas dans cette troisième team par rapport aux deux premières. On a plus, moins, on va voir ça tout de suite. Et c'est parti. Et on va voir un petit peu cette troisième team, allez. Ouais. C'est pas du... Ouais, moi je pensais que j'avais un vrai lingot et tout, mais en fait ça sonne un peu creux, J'espère que les boosters sonneront beaucoup mieux, voilà, pour cette dernière ouverture. Hop, en tout cas, on découvre comme d'habitude les promos, les 3 méga packs, un intérieur avec un truc en plastique qui va virer dans peu de temps pour qu'on puisse ranger toutes ces petites cartes à la maison. Donc on commence avec le dragon alternatif noir aux yeux rouges qu'on a déjà vu dans la précédente vidéo. N'hésitez pas à y retourner après celle-ci. Voilà, le dragon noir alternatif aux yeux rouges, donc lui qu'on peut invoquer spécialement en sacrifiant un monstre aux yeux rouges depuis notre main ou terrain, donc petite invocation spéciale assez facile, qui nous dit qu'en plus quand il meurt, on va invoquer spécialement un yeux rouge de minimum de max niveau 7 depuis notre cimetière 1, c'est ça, de max niveau 7 dans votre cimetière. Donc bon, et si c'est un dragon noir aux yeux rouges le vrai, et son attaque d'origine est doublée. Donc une petite 4008 comme ça, gratuite, grâce à lui, c'est plutôt pas mal. Voilà. Moi je trouve que voilà, il est plutôt cool, ça nous permet de faire un peu de CA, d'avoir plus facilement nos cartes sur le terrain. Non, il est vraiment correct. Après, on va voir la petite mana, qu'on a déjà vu aussi sur la première vidéo, n'hésitez pas à y retourner, qui va nous permettre de l'invoquer spécialement quand un monstre magicien est ciblé par un effet, et seulement lui, et qui nous dit que les monstres magiciens de minimum niveau 7 ne peuvent pas être détruits par effet, ou au combat, c'est ça, pas juste par effet de carte, et que si elle est détruite au combat, on invoque spécialement une magicienne des ténèbres de n'importe où. Donc, vraiment conseillé dans tous vos decks magiciens sombres. Après, on va avoir le plus du tout gouverneur des ténèbres, qui va nous permettre d'annuler les effets de tous les monstres face recto de notre adversaire. Une bonne façon de revenir sur un gros terrain, et on va finir avec de la destruction avec Obélisque dans sa version dessinée par Kazuki, comme la mana aussi, et puis donc après le puissant Rageki, le fameux, qui détruit de belles petites cartes sur le terrain. Donc bon, malheureusement là c'est des cartes qu'on avait déjà vues. Il y a une carte qui va vraiment me manquer, vraiment dans toutes mes ouvertures de tin, que je n'ai pas ouverte en assez grand nombre d'exemplaires, que je voulais au moins x3, parce que je voulais monter un deck vraiment basé dessus, parce que je trouvais ça très rigolo. C'est la nouvelle version d'Exodia. Bon, c'est pas très grave, je la récupérerai plus tard. Alors, on va voir laisser tomber sans cœur, pour commencer, un petit contre-piège, c'est pas ce que je préfère, ça sent bizarre, ça sent, voilà, un booster ça commence avec des contre-pièges, pourquoi? Lorsqu'une ou plusieurs cartes face recto sur le terrain ou dans les cimetières sont ajoutées à la main de votre adversaire par effet de carte, regardez sa main et aussi baniser les cartes ajoutées et toutes les cartes du même nom s'il y en a. Bon, ça peut être amusant effectivement contre les decks Salam. Hop, pouf, tiens, on enlève la gazelle que tu viens d'ajouter par ton loup, pourquoi pas. Comme ça on n'en parle plus, il n'y a plus de ça. Après, le cyclone cybersal qu'on peut jouer aussi dans des decks Cybers. Ou des decks liens. On va avoir le Daruma qu'on a déjà vu pour aller avec vos petits decks Confrérie du Point du Feu, le Réveil qu'on a déjà vu. Pas grand chose de nouveau, l'arène qu'on a vu pour venir vous aider à vos invocations liens en invoquant un de vos monstres utilisés pour l'invocation lien en position de défense. Le mélange d'esprit de l'héritage du monde. On va voir un nouveau, l'invocateur intrépide inconnu, donc un petit monstre lien qui est conseillé pour les decks tonnerre, que je vous conseille aussi avec un petit loup.
N'hésitez pas à jouer un petit loup du tonnerre avec lui, qui vous permettra de faire des petites merveilles en tour adverse, parce que vous invoquez un monstre tonnerre en descendant pendant le tour adverse. Après, on va avoir la fusion du dragon du tonnerre, donc petite carte qui a été downgrade ici en termes de rareté, que j'avais déjà, mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, si vous avez vu la première et la deuxième vidéo, j'ai rouvert pas mal de Thunder, donc je crois que je vais vraiment pouvoir remonter un deuxième deck Thunder si ça continue. Le Dino Luther, Pancréas, je l'ai déjà en commune, je l'ai déjà en secrète, super, je l'ai en ultra. Il me manquait cette rareté, non, je préfère que les communes, Et une lumière de CK en secrète, une deuxième du coup, vu que j'en ai ouvert dans la deuxième tin, si vous allez voir. C'est pas grave, le Jack Jaguar en commune, le niveau portier pot artiste, plutôt bien pour changer les niveaux si on veut faire des decks Xyz, le crawler Croisédia, plutôt cool parce qu'il est crawler, il est Croisédia, il permet de faire un petit peu les deux, du coup, si on a envie de s'amuser. Et après, on va redécouvrir des cartes qu'on avait eues dans la même édition, qui sont venues en commune, voilà, maintenant, pour notre ami Fléau Écarlate Vampire et Bravo Combattant Mercefourrure. Là, presque, je les préférais, à part pour les Mercefourrures, je suis content de les avoir en version commune, mais presque pour les vampires, je suis un peu triste pour eux, parce qu'effectivement, le foil leur allait quand même plutôt bien, pour une fois, et une petite raie blanche. Alors... est-ce qu'on va ouvrir des cartes un peu plus... Ouais, des cartes que j'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous dire, voilà, vous allez faire des choses de folie. Bon, le maître du cristal, là il est réédité, s'il avait été édité déjà en même temps que le japonais, et chez les japonais, ça aurait été peut-être plus cool, parce que du coup, le maître cristalline n'est pas assez joué, quoi. Après, un petit Gookie, voilà, le Entraînering Gookie, qui a été pas mal joué, ce qui permet de faire certaines combos, l'opératrice de sauvegarde qu'on a vu déjà, le gestionnaire de bouclier. Qu'est-ce qu'il fait ce petit piège? On va aller voir ce que fait ce piège. Lorsqu'une carte ou un effet qui va détruire un monstre sur le terrain est activé, sauf durant un damage check, ciblez un monstre lien sur chaque terrain, annulez les effets des monstres ciblés de votre adversaire, et si vous le faites, équipez cette carte à votre monstre ciblé. Le monstre ciblé ne peut être détruit par des effets de carte. Et ça veut dire que si on veut nous péter des cartes, à la fois on négate une carte adverse, et en plus on protège une de nos cartes. C'est rigolo, hein? C'était une bonne carte à vous lire, ça. Le bouquet Farstar qu'on connaît déjà. Après, on a le saut de la lune Gookie. Voilà. Si vous avez envie de vous mettre à jouer Gookie, vous pouvez récupérer encore les cartes. Le Pellinor, le Chevalier Noble. Une belle petite carte pour le deck Chevalier Noble. Il a un beau destrier, il nous dit quoi ce monsieur niveau 4, 1900. Déjà il a des statistiques qui me plaisent. Parce que ça c'est des vraies statistiques, des statistiques d'hommes, comme on connaissait au tout début du jeu. Un petit Yugi, voilà, des 1900, niveau 4. Pas de sacrifice, autant d'attaque, c'est fort. Vous pouvez cibler une magie d'équipement arme noble équipée à cette carte et un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Détruisez-les, puis piochez une carte. Et aussi cette carte ne peut pas attaquer le reste de ce tour. On peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ça reste quand même pas mal, hein, une 1900 qui pète des monstres adverses et qui nous fait repiocher des cartes en détruisant nos cartes. Non, plutôt cool. Le Dragster de l'ombre. Voilà, le petit Dragster de l'aube. FA qui est plutôt fort parce qu'il va vous permettre de faire des negates. Je vous lis ça un petit peu tout de suite. Alors il va gagner une attaque égale à son niveau x 300. Ça c'est un truc chez les FA, c'est commun. Tous les FA font ça. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infliger des dommages personnels, c'est plutôt cool. Donc là on arrive avec une 2100, parce qu'il est niveau 7 d'origine. Et chaque fois qu'une carte magie piège FA est activée, vous pouvez augmenter le niveau de ces cartes de 1. Donc ça c'est un petit peu un classique aussi chez les FA. Ils vont augmenter leur niveau. Et une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte magie piège ou un effet de carte magie piège, effet rapide, vous pouvez réduire le niveau de cette carte de 2, et si vous le faites, annuler l'activation, et si vous le faites comme ça, détruisez la carte. Voilà, ça fait une petite negate, c'est une petite synchro negate sur patte, qui est assez facile, parce que synchro 7, ça se fait facilement, je vous le cache pas. Voilà, vous pouvez le faire assez facilement à la maison. Et ça sera fort. Après, si vous jouez dans FA en plus et que vous n'arrêtez pas de lui remonter son niveau,
vous allez vraiment ennuyer votre adversaire. En plus, il fait du perce def celui-là, c'est cool. Après, on va voir le Nessie. Voilà. Magnifique Nessie. Hein, voilà. Le fameux monstre du Loch Ness. On l'a retrouvé. Mais attention, danger. Danger. Voilà. Comme tous les petits copains danger, c'est. On le révèle, on mélange notre main, notre adversaire choisit au hasard une carte de notre main, il nous l'a fait défausser. Si ce n'est pas Nessie, on invoque spécialement Nessie. Si c'est Nessie qui a été choisi, on va nous dire que si cette carte est défaussée, vous pouvez ajouter une carte danger depuis votre deck à votre main. Donc en fait, si on la défausse, on va rajouter une autre carte. En général, de toute façon, ils ont tous des effets, quand ils sont envoyés au cimetière, plus ou moins intéressants, qui vont vous permettre de refaire du CA en plus. Et en plus, quand ils sont invoqués de notre main par leur effet, comme ça, on va piocher directement une carte. Donc la carte qui est défaussée, en fait, n'est pas complètement perdue, sachant qu'on peut jouer des cartes qui auraient des effets dans le cimetière pour nous remettre du CA dans un deck danger, donc vous n'allez pas forcément perdre grand chose si vous jouez bien. L'Ostinato. Ah, la carte attendue de tous les joueurs de musique qui voulaient jouer la fusion de musique, et voilà, l'Ostinato, elle est là, elle vous permettra de faire votre fusion grâce à les monstres de votre deck. L'Elvis, là, l'elfe nordique, qui va vous permettre de faciliter un petit peu vos synchros normalement nordiques, vos invocations nordiques. Bon, pour ceux qui auraient acheté les decks l'année dernière. Après, vous avez la domination vampire, le contre-piège pour les vampires, la Dino-Lutte mondiale, parce que je vous en parle en vous disant que Dino-Lutteur peut être encore un deck un petit peu amusant à jouer, justement à cause de cette magie de terrain, je vous le disais dans une des vidéos précédentes. Tant que vous contrôlez un monstre Dino-Lutteur, chaque joueur ne peut attaquer qu'avec un monstre durant chaque battle phase. Et si votre monstre Dino-Lutteur attaque un monstre de l'adversaire, il gagne 200 d'attaque, durant le calcul des dommages uniquement. Et si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un monstre Dino-Lutteur depuis votre deck. Ça c'est une bonne magie de terrain, ça c'est une bonne magie de terrain qui va bien bloquer votre adversaire, sachant qu'on connaît un petit peu les effets des monstres Dino-Lutteur liens. Ça va faire des petites choses, sachant que vous avez aussi des monstres Dino-Lutteur qui vont s'invoquer spécialement aussi de votre deck. Donc après on a le domestique vampire qui va vous permettre de faciliter les invocations des vampires, et la vengeance de la normale qu'on a vu dans une vidéo précédente. Et on s'ouvre le dernier méga pack de ces trois skins. Donc c'est voilà, le 9e méga pack. On espère que le 9e méga pack qui va m'offrir une carte vraiment qui va m'éblouir. Donc après on a le vainqueur FA. Donc la petite magie continue pour les FA. Plutôt sympathique d'avoir ce genre de carte. Parce que comme vous avez vu, ça va augmenter vos monstres FA de niveau. Et donc s'ils augmentent de niveau, ils augmentent en attaque. Et donc du coup plus de dégâts chez l'adversaire. Et de victoire assurée. Après, on a le Pixel Altergeist. Donc le petit niveau 1 Altergeist qui nous dit que vous pouvez sacrifier cette carte, dévoiler les 3 cartes du dessus de votre deck, ajouter une carte Altergeist dévoilée à votre main, et aussi envoyer les cartes restantes au cimetière. C'est plutôt cool. Ça permet de faire du tuto, de faire un petit peu de meule de votre deck. Ça va sélectionner un petit peu vos cartes, sachant que vous pourrez en invoquer spécialement du cimetière, vous pourrez réactiver des pièges comme ça plus facilement aussi, parce que vous allez pouvoir les récupérer, parce que ça joue aussi sur les pièges. Donc le chat à la montre pour aller chercher une magie continue en fin de tour. Le Promptocorn, encore un niveau 1, donc là on vient faire 3 niveaux 1 de suite quand même, c'est top. Vous pouvez sacrifier un monstre Cybers de max niveau 4, invoquer spécialement un nombre de votre choix de monstres normaux Cybers depuis votre deck ou cimetière dont le niveau total est égal au niveau du monstre sacrifié sur le terrain, mais bannissez-les durant la end phase. Donc en fait, le Promptocorn, bon, il n'est pas très joué, mais il vous permettrait, si vous avez la moyen d'avoir un niveau 4 et faire un 1 for 1, de sortir, après, en sacrifiant votre monstre Cybers, de sortir au moins 3 monstres gratuitement grâce au Promptocorn. Ça peut être bien. Le Dévolien qu'on a déjà vu. L'Institut Mythique, donc ça c'est une carte pour les bêtes mythiques, qui nous dit qu'à chaque fois qu'une ou plusieurs cartes monstres pendules bêtes mythiques face recto contrôlées sont détruites au combat ou par effet de carte, passez 2 compteurs magie sur cette carte. Et une fois par tour, vous pouvez retirer un nombre de votre choix de compteurs magie depuis votre terrain, ajouter un monstre à votre main depuis votre deck ou extra deck face recto de niveau égal au nombre retiré sur lequel vous pouvez placer un compteur magie. Et si cette carte sur le terrain va être détruite par effet de carte, vous pouvez retirer un compteur magie, cette carte à la place. Donc ça c'est très fort pour les decks en démion, c'est une carte à ajouter dans vos decks en démion.
tout simplement parce qu'elle va gagner des petits compteurs magie si vous jouez en émulsion bête mythique, et ça peut être sympa. Le lancement qu'on a déjà découvert, le Cyber Reverse System. Alors là, ça nous invoquer spécialement un Cyberdragon depuis votre main ou cimetière, et il ne peut pas être détruit par des effets de cartes. Donc bon, une fois que vous avez invoqué votre premier Cyberdragon gratuitement, vous invoquez l'autre gratuitement aussi. Alors, on va découvrir le Titan, voilà, Dragon du Tonnerre. Je crois que vraiment Thunder veut que je joue Thunder. Voilà, donc lui il nous demande 3 Dragons du Tonnerre. Et uniquement invocable par fusion, invocable spécialement en bannissant un monstre tonnerre depuis votre main ou un monstre fusion tonnerre que vous contrôlez. Et auquel cas, on ne dit pas polymérisation. Et lorsqu'un effet de monstre tonnerre est activé dans la main, même durant la damage step, vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Et si cette carte va être détruite par une carte, vous pouvez bannir 2 cartes à la place. C'est vraiment très très fort. Alors, Thunder. Je me pose aussi des questions avec Ouroboros, Zéroboros, là, le nouveau petit monstre qu'on a découvert dans Rocket, parce qu'on a vu qu'on n'arrête pas de bannir des cartes avec Thunder. Est-ce que Zéroboros pourrait pas devenir très très gros? Alors après on va redécouvrir le Sinistron Dragon de Mana, qu'on a vu dans la première vidéo, qui nous permet en gros de faire un peu une protect des magies pièges, parce que si on nous en détruit, nous la bannit. On va l'invoquer spécialement depuis notre main et récupérer un de nos magies pièges dans le cimetière ou banni et la reposer. L'Ultra Mystique qu'on a déjà vu aussi pour faire du recyclage en se défaussant du magie piège monstre et de récupérant magie piège monstre en fonction de ce qu'on aura défaussé. Le Dinolucteur Captera, donc voilà, une petite carte très sympathique à jouer dans les decks Dinolucteur, parce qu'il nous dit que si vous contrôlez si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, envoyez-le au cimetière. Bim. Tiens, je te le détruis pas, je te l'envoie au cimetière, je te le bannis pas, je te l'envoie au cimetière. Voilà, donc ça permet de détruire certains monstres qui sont un peu embêtants. Enfin, on les détruit pas vu qu'on les envoie au cimetière. Et vous nous posez cet effet de Dinolucteur qu'une fois par tour. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel lien pour l'invocation lien dans mon Dinolucteur, vous pouvez exercer cet effet jusqu'à la fin de ce tour. Le monstre lien qui a utilisé cette carte comme matériel lien gagne 1000 d'attaque. Voilà, donc en plus, soit et on va nous permettre de virer un truc un petit peu ennuyant chez l'adversaire, soit on va pouvoir y aller avec le Captera pour booster un de nos monstres en plus. Donc, au choix, ça peut faire des dégâts. Alors évidemment, on a eu le Pancréatops, voilà, le Pancréatops qui se joue, qu'on a en commune, que de base, on peut jouer en commune le Pancréatops pour le deck, évidemment, parce que il fait partie de la famille. Le Drake SS Bête Gladiateur, donc toujours ce petit monstre lien pour les bêtes gladiateurs. Donc il nous demande 2 bêtes gladiateurs, qui nous dit que si un monstre bête gladiateur que vous contrôlez attaque, il ne peut pas être détruit au combat. Et aussi, votre adversaire ne peut activer d'effet de carte ni d'effet jusqu'à la fin de la battle step et à la fin de la battle phase. Si cette carte a combattu, vous pouvez envoyer cette carte à extra deck, invoquer spécialement 2 monstres bêtes gladiateurs de noms différents depuis votre deck. Bon, comme un petit peu les fusions, il se recycle. Le Dinolucteur Capoeiraptor, si cette carte en position d'attaque ne peut être détruite au combat, et si cette carte est attaquée, changez-la en position de défense à la fin de la damage step. Et durant la 100 mètres phase, si cette carte est en position de défense, vous pouvez invoquer spécialement un Dinolucteur Captera depuis votre deck. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc c'est plutôt cool, c'est-à-dire que si on l'attaque une fois, sachant qu'il y a la magie de terrain qui le protège, et en fait on va l'attaquer qu'une fois, il va passer en défense, et après en fait il va invoquer un autre pote, qui va nous permettre de gagner en CA et pouvoir faire des invocations en lien. Le petit Suri chez les salamandres qu'on invoque spécialement quand on l'ajoute à notre main, ou en défaussant une carte salamandre, et on va avoir le Signet Fusion pour faire les invocations fusion de monstres Cybers. Donc actuellement, peut-être Salamandre Chimère Violette, qui est un monstre fusion Cybers, ou le Dragon Horloge, ça peut être une idée aussi. En tout cas, j'espère que cette petite boîte vous a convaincu. Alors moi, je me serais attendu à d'autres choses, mais bon, après, tant pis, je vais jouer Thunder, je vais rejouer Thunder. En tout cas, j'espère que voilà, ça vous a plu. Ça va être la fin pour cette découverte de ce qu'on trouvait dans les teens. Et puis, pour vous, maintenant, ça va être l'heure du